Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Lolin. Aujourd'hui, pas de décodable, on revient sur une vidéo explicative comme j'ai pu faire avec le chiffrement ou la surveillance en ligne. Cette fois-ci, on va expliquer le Covid. Pour ce faire, on va le faire avec un partenariat, c'est celui de Benoît Soubérande. C'est un expert en vaccinologie qui a travaillé pendant 30 ans dans l'industrie du vaccin. Il m'a contacté sur LinkedIn suite à mes vidéos pour m'expliquer comment fonctionne tout ça. Ce que vous allez donc voir est donc les explications validées par l'expert en vaccinologie Benoît Soubérande, que j'ai après mis à la sauce Codable pour vous et que je vous diffuse actuellement. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine a calculé soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Bread Friday. Quoi. Non mais maintenant on va parler anglais. Voilà, on va donc avoir un cours de vaccinologie sur comment fonctionne le virus de la Covid et comment fonctionnent les vaccins pour atténuer les risques du Covid. Les virus ne veulent qu'une seule chose dans la vie, c'est se répliquer. Pour ce faire, ils ont besoin des cellules. C'est grâce aux cellules, en infectant la cellule de nos corps humains, que les virus vont pouvoir se dupliquer. Ce sont les cellules qui vont créer de nouveaux virus sur l'ordre du virus qui a réussi à infecter la cellule. Pour ce faire, les virus ont des protéines tout autour d'eux, les fameuses protéines spike dans le cas du virus de la Covid, et ce sont ces protéines qui agissent comme des clés qui vont permettre d'ouvrir la serrure, normalement fermée des cellules, et ainsi à pouvoir infecter la cellule pour se répliquer. Ça se réplique très vite les virus. C'est-à-dire une seule cellule peut répliquer à elle seule des milliers, voire des dizaines de milliers. Sans intervention, très vite, le nombre de virus dans le corps devient exponentiel, c'est une véritable infection, et le virus se réplique dans tout le corps. On peut rapidement en avoir des milliers, des millions, voire des dizaines de millions dans notre corps humain en l'espace de quelques jours. Alors, maintenant, il s'agit de zoomer sur la partie où le virus de la Covid est vraiment actif et le plus dangereux, sur les poumons, dans les alvéoles pulmonaires. Vous avez ce qui fait l'interface, c'est-à-dire ce qui fait la limite entre le sang et l'air. Ce sont les muqueuses respiratoires. Ces muqueuses respiratoires est là où passe l'oxygène, et ce qui permet d'oxygéner notre sang, vital pour nous évidemment. On amène l'air ici, c'est le ventre qui va se gonfler. Et c'est là en fait où le Covid va se répliquer le plus possible, et va comme boucher en fait ces muqueuses respiratoires, au point d'empêcher ou de ralentir très fortement l'arrivée d'oxygène dans le sang. Ce qui fait que le rôle du poumon d'oxygéner le sang va être constamment réduit, d'où les personnes en manque d'oxygénation dans les cas graves, d'où les lits d'hôpital, la réanimation, et ainsi de suite. Le Covid, le virus de la Covid, touche les poumons, touche les muqueuses nasales, et empêche l'oxygénation dans le sang. Alors maintenant que l'on sait comment se réplique un virus, enfin quel est le but d'un virus, c'est de se répliquer, on sait également que son but n'est pas de nous rendre malades, mais qu'il peut nous rendre malades en se répliquant au mauvais endroit. Et dans le cas du virus de la Covid, ce sont dans les poumons et qui vont freiner l'oxygénation du corps. Comment est-ce qu'on peut combattre le virus? Pour ça, première méthode, évidemment, c'est une barrière physique, c'est son fameux geste barrière. Éviter d'être en contact de trop de personnes, encore plus de malades, porter le masque, se laver les mains, bref, on les connaît tous maintenant. Ensuite, il y a si le virus a commencé à infecter le corps et il y a des symptômes, des maladies qui sont apparues suite à l'infection par le virus, dans ce cas, il y a des médicaments. C'est ce qu'a voulu tenter Dr Raoul avec son hydroxychloroquine. C'est actuellement ce qui va bientôt être mis sur le marché, du moins qui a été mis sur le marché américain, la pilule Pfizer, pour aider à atténuer les maladies du Covid. Enfin, il y a une solution intermédiaire. Intermédiaire parce que, contrairement au geste barrière, le virus a commencé à rentrer dans le corps, rentrer dans les poumons. Contrairement au traitement, il n'y a pas encore de maladie à soigner. On est à ce moment où le virus rentre dans les poumons, passe dans le sang, cherche à infecter des cellules, et c'est à ce moment-là que les anticorps vont jouer leur rôle afin de neutraliser le virus, afin qu'il ne puisse plus infecter les cellules et se répliquer. C'est une sorte de barrière biologique, puisque le virus est bel et bien dans le corps humain, mais il n'a pas encore commencé à causer des dégâts, et on va faire en sorte qu'il ne puisse pas causer de dégâts. Alors, comment marche un anticorps? Et bien en fait, si on reprend l'analogie de la clé, c'est un protéine spike du coronavirus, agit comme une clé qui permet d'ouvrir les cellules, de les infecter, les anticorps fonctionnent comme des capuchons que le corps humain va créer et qui va placer sur la clé. Une fois que le capuchon est mis sur la clé est comme neutralisée, et ainsi le virus n'est plus capable d'infecter les cellules, il n'est plus capable de se dupliquer. Les anticorps nous proviennent au début de notre vie, durant les premiers mois, par notre mère, on hérite de nos anticorps au début,
Et ensuite, au gré des diverses infections, le corps humain, des infections des virologiques, des virus, le corps humain va créer ses propres anticorps, et depuis peu, avec la médecine moderne, on arrive à simuler des fausses infections grâce au vaccin pour que le corps réagisse et crée ses propres anticorps. Alors maintenant, revenons à l'endroit où le virus infecte le plus les patients et crée le plus de dégâts, au niveau des alvéoles pulmonaires, au niveau de la muqueuse respiratoire. C'est ici que se joue le rôle des anticorps créés par le vaccin contre le virus de la Covid. S'il n'y en a pas assez, il ne sert à rien. Il faut déjà avoir un certain seuil d'anticorps dans le sang pour que les anticorps puissent neutraliser suffisamment les virus, la fameuse clé, la fameuse protéine spike qui permet d'infecter les cellules. En se greffant au virus, les anticorps viennent neutraliser cette clé et empêchent le virus de se répliquer. C'est le premier seuil. Si maintenant on arrive à avoir une abondance, on va dire, d'anticorps, ceux-ci vont vraiment aller partout, y compris dans les muqueuses respiratoires, y compris arrêter le virus de la Covid dans les muqueuses respiratoires, et ainsi on va pouvoir vraiment encore plus atténuer les cas graves, voire même atteindre une immunité collective. C'était ça le pari de cet été. Le problème, cette quantité d'anticorps dans le sang qui détermine l'efficacité du vaccin n'est pas constante dans le temps. Elle évolue très rapidement après 7 jours de la deuxième dose pour atteindre un maximum, et elle descend inexorablement au cours du temps. Alors la courbe que vous voyez ici est une courbe métaphorique, ce n'est pas exactement cette forme-là pour le virus de la Covid, mais ça monte et ça descend sous cette forme-là. Certains vaccins, beaucoup plus efficaces, ont eux une courbe qui redescend très doucement, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Et vu que la courbe monte et descend en l'espace de quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains vaccins, mais dans le cas de la grippe et du Covid, on se rend compte que c'est quelques mois. On l'a dit, hein, cette descente est très très rapide. Il faut pas partir à la faute, hein. Ça tombe vraiment quand ça tombe vite comme ça. Et ça va calmer les velléités derrière eux. Eh bien, il va à un moment donné franchir le seuil nécessaire pour avoir la protection contre les cas graves, qui fait qu'il va donner une plage d'utilisation du vaccin qui va protéger contre les cas graves. Un peu plus haut de ce seuil, il y en a un deuxième, qui est celui de l'immunité collective, qui va être plus petit, parce qu'il nécessite beaucoup plus d'anticorps dans le sang pour être actif, et qui, vu que les anticorps décroît rapidement avec des vaccins de la virus de la Covid, eh bien la plage d'immunité collective est aussi assez réduite. Et c'est un peu ça qu'on cherchait à découvrir cet été, cet automne, cet hiver. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la plage est bien là, du moins pour l'efficacité, l'immunité collective un peu, mais elle se réduit, et en fait elle est beaucoup plus réduite que ce qu'on imaginait. Ouais, ça c'est un barbecue qui a de la gueule. Pourquoi que le mien est pas comme ça? Ce qu'on s'est déjà rendu compte dans un slide précédent, c'est que tous les vaccins vont créer des anticorps, et c'est le nombre d'anticorps qu'on a dans le sang qui va donner l'efficacité du vaccin, aussi bien pour éviter les cas graves que pour atteindre l'immunité collective. Ce qu'on s'est rendu compte ces derniers mois avec le Covid, c'est que cette fameuse plage d'efficacité du vaccin où il y a suffisamment d'anticorps pour empêcher le virus de rentrer dans les cellules et de neutraliser sa fameuse clé pour éviter l'infection, c'est pas spécialement très grande comparé à d'autres vaccins comme la variole ou autre. Celui du Covid a une plage assez restreinte de quelques mois. Mais il y a une autre chose à savoir sur le virus de la Covid, et surtout sur son vaccin qui permet de prévenir du virus de la Covid, c'est les variants. On a décidé de faire un vaccin sur un type de variant précis. On va donc forcer le corps humain à créer un anticorps, un capuchon pour aller sur la clé. Le corps humain crée un capuchon pour une clé bien précise. Donc ça a commencé avec la clé chinoise et le capuchon chinois. Et ensuite, à chaque duplication du virus, le virus se duplique en faisant des erreurs, c'est-à-dire en modifiant sa clé. Alors on n'est pas dans des clés, évidemment, comme nous, des serrures, où c'est tout ou rien, c'est-à-dire dès lors que la clé change, on peut plus mettre le capuchon. Non, en biologie, la clé peut changer, le capuchon, lui, ne va pas perdre toute son efficacité d'un coup, mais petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure des variants, la clé du virus, sa protéine spike, change, pour être toujours plus efficace au niveau de la cellule, mais à contrario, le capuchon qu'on avait créé initialement, que le corps avait créé initialement pour se protéger du virus de la Covid, lui reste le même et donc est de moins en moins efficace, et c'est comme si un peu le capuchon finissait par avoir des trous dans la raquette et à perdre en efficacité pour neutraliser la clé, pour éviter que le virus aille se dupliquer dans les cellules. Comme il l'a fait, il faut être vif, déjà pour nous. Parle-lui. Le seul problème, c'est que le seuil d'efficacité, lui, va augmenter. C'est-à-dire qu'il va falloir plus d'anticorps dans le sang pour atteindre la même efficacité d'un variant à l'autre. Et bien la plage d'efficacité du vaccin se réduit au fur et à mesure à chaque nouveau variant.
Alors déjà qu'on avait constaté qu'elle n'était pas forcément très élevée, pas comme la variole ou d'autres vaccins, plutôt comme le vaccin de la grippe qui a une efficacité de quelques mois, et bien là aussi à chaque variant, l'efficacité va encore plus se réduire parce qu'il faudra toujours plus d'anticorps dans le sang pour arriver à la même efficacité avec les nouveaux variants. Et donc tout ce que là j'ai dit, le gouvernement le sait, il est quand même entouré aussi de docteurs, et c'est un peu sa stratégie. Alors c'est une stratégie qu'on peut questionner puisque quand on voit ce qui se passe, ça signifie une chose, c'est que de plus en plus, il va falloir rapprocher les doses de vaccins pour toujours garder un niveau d'anticorps élevé dans le corps afin de se protéger contre les infections du virus de la Covid et contre les formes graves. Alors on ne peut pas, on va dire, mettre en doute la légitimité scientifique, puisque c'est bel et bien ce que souhaite le gouvernement, c'est de toujours atteindre un niveau d'anticorps dans la population pour protéger des formes graves, mais est-ce que cette stratégie est soutenable à long terme, puisque mathématiquement, elle implique de faire toujours plus de doses et de toujours plus rapprocher les doses les unes des autres. Voilà, merci de m'avoir écouté et d'avoir aussi écouté le docteur Benoît Sauberand qui a fait les slides avec moi. J'espère que vous voyez un peu plus clair sur cette épidémie, sur pourquoi ces variants, pourquoi ces vaccins, pourquoi le vaccin n'est pas non plus une baguette magique et ne permet pas forcément d'atteindre l'immunité collectif ni d'atteindre une efficacité contre les formes graves à vie. J'espère que vous avez plu et j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!